Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mpessi Nkouka Grace Libange. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de comment vaincre le bégaiement, de comment vaincre la timidité en 90 jours. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter tout d'abord mon livre qui s'intitule « Vaincre le bégaiement et la timidité en 90 jours ». Donc voici le livre. Le livre est là. Juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en ce jeudi. Nous sommes en direct, je vous le disais, sur RTL, mais également sur RTL.fr. Vous avez été très nombreux à réagir à notre émission d'hier sur les jeunes et la drogue. Témoignages édifiants, cris d'alerte de la part de nos spécialistes, notamment le docteur William Lovenstein. Nous avons mis l'extrait sur les opioïdes sur la page Facebook et le Twitter dont on est fait pour s'entendre. Surtout, prenez-en connaissance. Écoutez l'émission en replay. C'était un programme d'information et de prévention. Vous l'avez compris, donc c'est sur RTL.fr. Aujourd'hui, vous l'avez compris également, on s'intéresse donc au bégaiement. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. Plus de 650 000 personnes souffrent de bégaiement dans notre pays. C'est un combat permanent pour lutter contre ce trouble de la parole. Et l'un de nos invités, justement William Chifflet, nous parle d'une vie qui n'est jamais au repos. Comment vit-on au quotidien avec ce handicap social? Les gens se rendent-ils compte des difficultés qu'il faut surmonter? On en parle avec vous sur cette antenne au 3210, mais également avec nos invités. Marie-Claude Monfray-Fouadel, bonjour. Bonjour Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin ORL, phoniatre, chercheuse, enseignante, auteure de l'ouvrage Bégaiement aux éditions de Bouc. Comment est-ce que l'on pourrait définir le bégaiement? C'est un trouble de la parole? Le bégaiement, c'est très simple, c'est un trouble moteur. C'est simplement, c'est juste ça. C'est un mécanique. trouble moteur de la, voilà. Ouais. Non, je me reprends. On a des disfluences. Les disfluences du bégaiement ont une qualité particulière qui va permettre le diagnostic. Les troubles de la parole, c'est une parole qui est mal coordonnée. C'est comme une voiture qui aurait des problèmes au démarrage, les vitesses qui sautent et le ralenti mal réglé. Alors, c'est à peu près ça. Moi, mais ça entraîne secondairement des troubles très ennuyeux, on va dire, très handicapant, de la communication, et ça a des retentissements psychologiques. Mais au départ, ça n'est jamais qu'un problème moteur. Alors, il en est un justement qui vous écoutez parler de mécanique. On va lui demander son point de vue. Bonjour, William Chifflet. Bonjour. Merci d'être avec nous, William. Je vous en prie. Vous êtes producteur de télévision. C'est vrai. Vous souffrez de bégaiement. Vous en avez fait un ouvrage, Sois bègue et tais-toi, aux éditions de l'Archipel. Est-ce qu'on vous a expliqué, vous, quand vous étiez petit, justement, les choses comme vient de le faire Marie-Claude? Est-ce qu'on vous a dit, bon bah voilà, William, chez toi, bah voilà, il y a un truc moteur qui ne fonctionne pas, mais on peut peut-être aussi y remédier? Je sais plus si on m'a expliqué ça à l'époque parce que c'était il y a très longtemps, ouais. Mais j'ai su très vite que ça serait un peu compliqué. Mais c'est vrai que j'aime bien cette image-là. Vous venez de l'entendre. On a du mal à démarrer. On ne sait pas si on va en démarrer déjà. Et puis après, on ne sait pas quel rythme on va avancer en fait. Et plus on se dit qu'on démarrera pas, vous avez vu comme quand vous démarrez pas vos bagnoles, vous dites tiens elle démarre de moins en moins facilement, et ben c'est un peu ça. Une fois que ça démarre pas, on se dit oulala, je vais avoir vraiment des difficultés à la démarrer. Donc vous avez vu là, j'ai pas démarré, puis après j'ai un peu donc roulé, et puis après je me suis arrêté et j'ai repris. Voilà, et c'est tous les jours en fait. Donc voilà, c'est vrai ce qu'elle a dit est vrai. Voilà, et ce qui effectivement rejoint ce que vous écrivez dans votre livre, un bègue n'est jamais au repos, c'est que c'est quelque chose d'épuisant. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Mouna Bizri. Bonjour Mouna. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant en data science chez PwC, vous êtes entrepreneur dans le domaine du handicap et vous avez co-créé un concours d'éloquence. Je ne sais pas si William et Marie-Claude en ont déjà entendu parler, c'est l'éloquence du bégaiement au sein de l'association Parole Bégaiement. Quel était l'objet justement de ce concours d'éloquence ? L'objet, c'était de déconstruire déconstruire la norme sociale.
on pense que l'éloquence n'est que fluence. Et on pense que parce qu'on est bègue, on ne peut pas exprimer nos idées. Mais en fait, c'est tout le contraire, parce que l'éloquence est beaucoup plus que ça. C'est l'intonation, c'est la gestuelle, ce sont les idées. Absolument. Et quand on est bègue, on a tout ça. Et l'affluence n'est qu'une petite partie de l'éloquence. Ouais. Et nous avons eu cette idée-là avec Juliette Bondeau, parce qu'il y a 5 ans, pour dépasser mon bégaiement, j'ai décidé de participer à un concours d'éloquence, ce qui m'a énormément apporté. Et donc, on a voulu faire ça au niveau national. Et dans 3 semaines, ce projet va être présenté au Congrès international de l'association internationale pour le bégaiement, afin qu'il soit mis en place dans d'autres pays. Ce qui est super bien, hein, c'est quelque chose que l'on peut saluer, Marie-Claude. Tout à fait, parce que justement, ce qu'on cherche quand on prend en charge un bégaiement, c'est pas ce que la personne parle bien, mais c'est qu'elle communique efficacement, oui, et qu'elle puisse se faire valoir à sa juste valeur. Ce à quoi vous êtes arrivé. Si vous le voulez bien, on va se retrouver dans un instant, tous les 3, mais pas que. On va accueillir Amélie sur cette antenne. Amélie, elle va nous parler justement de ce bégaiement avec lequel elle doit vivre. Elle va nous parler de ses filles qui ont 7 et 4 ans. Et puis, elle va nous expliquer à quel point finalement elle a trouvé une certaine maîtrise du bégaiement après avoir accepté aussi cet état de fait. Elle interviendra dans un instant. Nous sommes en direct sur l'antenne d'RTL et on vous attend à tout de suite. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us. On my shoulders, tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am the giant. Oh, I am the giant. Shoulders, tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am the giant. Oh, I am the giant. Roll the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, roll the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, roll the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, roll the weight in the dirt, yeah. Vous venez d'entendre Calvin Harris et Rag & Bone Man sur RTL avec Giant. Et nous, on se retrouve dans un instant. Nous sommes en direct. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand, On est fait pour s'entendre. RTL.
Vous êtes sur RTL et ça tombe bien, nous aussi. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Aujourd'hui, nous parlons du bégaiement, ce trouble de la communication, ce trouble du langage, un trouble moteur, comme nous l'indiquait Marie-Claude Monfray-Fauwadel, qui est l'une de nos invitées. Elle est médecin ORL et phoniatre, enseignante et chercheuse. Et vous nous disiez il y a un instant, Marie-Claude, qu'effectivement c'est moteur, mais que ça a des conséquences multiples, et notamment sur la communication, sur le lien aux autres. Est-ce qu'on peut parler d'un handicap social ? Tout à fait. Ouais. Ça rentre d'ailleurs dans la classification de l'Office mondial de la santé, de l'OMS, les handicaps de la communication. Ouais. Et c'est reconnu et on peut même avoir des tiers-temps aux examens ou des choses comme ça, ce que n'a pas demandé Non, William. Alors Que je William cite. Chifflet, à vos côtés, vous n'avez même Oui. pas profité Mais non, j'ai même pas profité de ça à l'époque. Mais- Je suis vieux maintenant, je fais plus non, mais non. D'accord, mais à Je l'époque, sais pas est-ce si à qu'on pouvait l'époque vous on avait le droit ou proposer pas dans les justement années 90. est-ce qu'aujourd'hui il y a une vraie prise, Oui. voilà, en Tout à charge, il y a fait. une prise en considération finalement de ce. Du bégaiement et pas que du bégaiement, d'autres handicaps de la communication aussi. D'accord. Vous n'en prendrez pas ombrage, William Chifflet. Je pense que vous êtes un petit peu plus âgé que Mouna Et voilà. Bizri ici Voilà. présent. Vous avez 26 ans, Mouna Bizri. Est-ce que vous avez bénéficié effectivement d'un accompagnement particulier lors de vos études ? Oui. Pour mes euros d'école de commerce, j'ai bénéficié d'un tiers-temps à l'oral. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'étais pratiquement incapable de dire 2 mots à la suite. Ouais. Mais ce n'était pas suffisant. Et c'est-à-dire que j'ai le droit à la fin de mes euros à... Alors, votre grammaire est excellente. Vos idées sont excellentes. C'était un oral d'espagnol. Par contre, malgré votre tiers-temps, vous dites 2 fois moins de choses que les autres. Ouais. Donc, je peux pas vous donner une bonne note. Bon, et là... C'est super dur. C'est super dur. Et vous avez été sanctionné pour ça ? Bah, je suis allé voir les responsables en question, mais rien n'a été fait. Mais Ouais. mes résultats à l'écrit étaient suffisamment bons Oui, d'accord. Mais enfin, pour bon, compenser ça. Mais oui, mais d'où nos actions avec Juliette. voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses à changer. Notamment parce qu'il y a un problème d'information, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'est le bégaiement, et donc quand on note un concours, on ne sait pas non plus comment adapter notre notation. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a encore du travail à faire. On sait Marie-Claude très bien ce qu'est le bégaiement, mais ça c'est mal diffusé. Voilà. C'est ça. mal diffusé Et mal accompagné. en plus maintenant justement ça va aller encore mieux puisqu'il y a un énorme programme de recherche qui vient de démarrer en France sur la neurologie du bégaiement. C'est la première fois. Oui. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Donc quand même, Oui, oui. c'est quand Un même programme assez sur inédit 4 pour qu'on ans en sur parle la maintenant. neurologie et D'accord. c'est formidable. Alors 1% de la population française serait affectée par le Oui. bégaiement. Alors selon des estimations, la vitesse normale de la parole, alors vous pouvez me contredire, hein, mais avoisinerait les 90 mots par minute. Est-ce qu'effectivement chez la c'est personne bègue, 2 on à est à 3 la fois moitié? plus que ça. Ah bon, d'accord. Ah oui, ok. non, 90 Oui. mots par minute, il vous faudrait 3 heures d'émission. D'accord, ok. Ah donc on est à quoi, 200. Et ça dépend si on compte tout ce qui est dit ou si on compte le sens, les mots porteurs de sens. Parce que comme il y a beaucoup de répétitions, mais il y a surtout des arrêts. Bégayer, c'est s'arrêter. On répète pour redémarrer, mais en fait, ça coupe là où ça fait pas de sens pour l'autre. Et c'est ça qui est gênant pour celui qui écoute. D'accord. Et pour la communication, Oui. à quel âge est-ce que on détecte les premiers Alors, bégaiements en général, chez les ça enfants commence entre 2 ans, 2 ans et demi et 4, 5, 6 ans. En au-delà de 6 ans, comme il y a le langage écrit qui est acquis, ça devient un peu différent. Et 3/4 des bégaiements sont spontanément résolutifs avant l'âge adulte. D'accord. Et un quart persiste. Et on sait maintenant qu'il y a des prédispositions génétiques qui sont totalement différentes. Et c'est C'est-à-dire là-dessus que porte une partie de nos recherches, c'est comment dépister plus tôt ceux qui sont à risque de rester bègues toute leur vie, pour leur donner des thérapies, pour leur donner une aide qui soit plus appropriée. Voilà. Est-ce que l'on peut se débarrasser définitivement d'un bégaiement ? On peut se débarrasser définitivement d'un bégaiement, mais il reste, j'allais dire entre guillemets, des traces dans le cerveau. Il y a des compensations qui se font et qui font que on a une parole régulière et tout à fait fluente et tout à fait efficace. William Chifflet. Moi, j'y crois encore. Je sais que je vivrai toute ma vie avec ça, mais je le sais maintenant. D'ailleurs, ma voisine chez qui j'ai passé beaucoup de séances, il y a longtemps, mais qui m'a fait vraiment
beaucoup de bien, mais qui un jour m'a dit au bout de 228 séances, je crois, vous bégayerez votre vie. Je l'ai pas très bien pris sur le moment. Oui, non, mais je l'ai pas très bien pris sur le moment. Mais c'est vrai que ça aussi, ça m'a aidé à supporter ça et à mieux vivre avec, en fait. Parce que le travail que moi je faisais, en fait, sans me rendre compte et qui, je crois, est aujourd'hui en pointe, c'est plus temps de dire on va s'exprimer mieux, mais déjà on va vivre avec, on va donc apprendre à mieux vivre avec, et ensuite on va essayer de régler la fluence, je crois. Quelle relation est-ce que vous avez avec votre handicap social, vous, Mouna? Je suis totalement d'accord avec William, c'est-à-dire que j'avais un bégaiement très très sévère. Ouais. Au lycée, j'avais récité une poésie de 16 vers en 10 minutes, pour vous donner un peu l'envergure. C'est long, c'est trop long. C'est très très long, ouais. C'est chiant. Ouais, Moi j'ai le droit de dire. La prof voulait surtout me faire plaisir. Mais oui. Mais au début, quand on bégaye, on se dit je ne veux plus bégayer. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que le plus important, comme l'a dit William, n'est pas de ne plus bégayer, mais de s'accepter tel qu'on est et de pouvoir faire passer son message. Parce que la parole est diverse. Tout le monde parle de manière différente. Il va y avoir des personnes qui vont avoir un accent, il va y avoir des personnes qui vont parler trop vite, il va y avoir des personnes qui vont dire un gros mot à toutes les phrases. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse faire passer notre message malgré le bégaiement et qu'on puisse être heureux tel qu'on est. On va se retrouver dans un instant. On donnera la parole à Amélie. Amélie qui est patiente. Nous sommes en direct, évidemment, ça fait partie des aléas. Ce sera dans un instant avec vous, Amélie, sur RTL. RTL. Atlantique. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Allez, si vous le voulez bien, dans cette émission consacrée au bégaiement, en compagnie de Marie-Claude Monfray-Fauwadel, de William Chifflet et de Mouna Bizri qui sont dans ce studio, nous allons tout de suite retrouver Amélie. Merci pour votre patience, Amélie. Soyez la bienvenue sur cette antenne. Bonjour. Bonjour à vous. Vous avez 32 ans. Amélie, oui. Vous êtes maman de deux petites filles, de 7 ans et de 4 ans. Le bégaiement a toujours fait partie de votre vie ? Toujours, dès mes premiers mots. Ok. Votre papa bégayait aussi, hein ? Oui, mais beaucoup moins en fait que moi. Lui en fait, c'était spécifique sur les S et les T. D'accord. Moi, ça peut être surtout et n'importe quoi. Alors surtout et n'importe quoi. Et est-ce que vous bégayez aussi dans des situations particulières ? Oui, effectivement. J'ai un bégaiement qui est là en fait depuis toujours, mais en fait, il est accentué dans les moments où je peux être stressée. Oui. Comme maintenant, hein, on va dire. Tout va bien se passer. Petit peu émotive. Enfin voilà, si je suis plus fatiguée, etc. En fait, il est plus présent. D'accord. Je me tourne tout de suite vers Marie-Claude Monfray-Fauwadel. Les émotions sont générées par le bégaiement, qui génère des émotions. Enfin, il y a une sorte de cercle vicieux dans cette histoire, en fait. Il y a des attitudes réactionnelles qui deviennent elles-mêmes handicapantes et qui font monter ce que j'appelle la mayonnaise. Oui, c'est ça. Effectivement, et tout ça, c'est alimenté par la peur et aussi par l'amour propre. Ouais. De quoi j'ai l'air, voilà. Hein, et je crois que vraiment l'amour propre, il faut être dans l'amour de soi et pas dans l'amour propre, parce que sinon on est fichu. Ouais, Amélie, ça vous parle ça, justement, ce regard des autres, cette écoute des autres? Complètement. Est-ce que c'est ce qui vous a freiné parfois? C'est aussi ce qui vous freine encore aujourd'hui? Alors, j'ai été effectivement pointée et moquée, voilà, c'est pendant de nombreuses années. Ça a été aussi un handicap dans mon parcours professionnel, où effectivement, quand on parle, sans arrêt, c'est que le métier, cette partie, de la parole, et au final, on se raccroche au nez sans arrêt. C'est vrai que c'est très, très c'est très, très dur à gérer. On se remet en question. Est-ce que c'est bien ce monde professionnel qui est fait pour moi, ou non? Et du coup, voilà, c'est vrai que j'ai suivi, aucun parcours, chez les orthophonistes, primaires, collège et lycée, voilà, etc. Et j'en ai vu un autre à mes 20 ans, à peu près. Ouais.
qui a fait un énorme travail psy, en fait, avec moi, qui m'a appris à l'accepter, tout simplement, en me disant que quoi que je fasse, en fait, il ferait toujours partie, en fait, de moi, et qu'il fallait, en fait, que j'apprenne à le maîtriser. Et aujourd'hui, vous sentez vraiment que ça a été un déclic pour vous dans votre fluence? Oui, vraiment. Vraiment, en fait, parce qu'effectivement, en fait, je fais un métier où, en fait, je parle énormément. Je suis éducatrice spécialisée. Ouais. Et où, voilà, prise en charge d'adolescents, des choses comme ça. Si on est face à face, face à un public comme celui-ci, qui va être sujet peut-être aux moqueries. Et donc on ne veut pas ça. Hein. Enfin voilà, c'était parce que sinon en fait on perd. Pour moi en tous les cas, c'était perdre ma grande crédibilité. Donc on se concentre. Enfin voilà, c'était donc que j'avais des grands exercices à faire. Et si bien que dans le monde professionnel, pendant très longtemps, on ne l'a pas entendu. Par contre, quand je rentrais en fait chez moi le soir, c'était horrible quoi. Enfin voilà, je relâchais en fait. Hein, voilà, toute cette concentration. Et du coup, c'était très compliqué le soir. Et puis des maux de tête, voilà. Et un débit, donc et du coup très très dur et très abîmé. Hein. Alors ce débit que l'on entend sur l'antenne d'RTL, il est fluide. Hein. On va y revenir dans un instant avec vous, si vous voulez bien rester avec nous, avec nos invités. Et puis on va parler aussi de cette inquiétude qui a été la vôtre vis-à-vis de vos enfants. Vous, William, vous êtes inquiété aussi pour vos enfants, vos deux petits garçons qui ont bégayé quelque temps. Le plus grand, il a encore des petites tendances à bégayer un peu, mais ça gêne absolument pas. Donc ça fait beaucoup. Mais de temps en temps, il bégaye un peu. On va poursuivre notre conversation tout de suite en direct sur RTL. À tout de suite, Amélie. On est fait pour s'entendre. Sur RTL. Vous êtes commerçant, artisan, franchisé, vous exercez une profession libérale et vous souhaitez renouveler votre équipement professionnel. Alors découvrez les solutions de financement de la Banque Postale. Après étude et acceptation du dossier par la Banque Postale. Conditions sur labanquepostale.fr. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Nous sommes dans ce studio, nous sommes en direct sur l'antenne d'RTL. Je ne sais pas si vous nous suivez d'ailleurs sur rtl.fr parce que vous pouvez voir effectivement comme pendant les pauses, on poursuit nos conversations avec nos invités. Amélie, vous êtes toujours en ligne avec nous. Oui, je suis là. Moi, je trouve que vous vous exprimez, on l'entend, il y a une véritable maîtrise aujourd'hui, hein, une véritable fluence quand vous vous exprimez. Vous liez votre bégaiement aussi beaucoup à vos émotions. Vous avez deux filles de 7 et 4 ans. Est-ce que vous avez été inquiète? Est-ce que vous vous êtes interrogée justement sur ce terrain que vous auriez pu leur donner en héritage? Clairement, oui. Ça a été l'une de mes grandes craintes en fait quand j'étais en fait enceinte d'elle. Enfin voilà, j'avais vraiment peur de leur transmettre ça. Et au final, rien du tout quoi. Enfin voilà, j'ai ma grande qui est très très fluide. Enfin voilà, ça se passe très très bien. Et la petite, il y a eu peut-être un moment là où elle accrochait peut-être un petit peu. Et moi, c'est vrai que j'y ai fait une fixation. Oui. Alors qu'au final, il y a rien. Et elle va bien et elle ne bégaye plus à l'heure actuelle. Ou elle ne bégayait même pas. Mais moi, effectivement, je l'ai entendu et je fixais sur ça. Est-ce que vous auriez culpabilisé, Amélie ? Oui et non. Culpabiliser, oui, parce qu'effectivement, en fait, ça aurait été de ma faute. Et en même temps, non, parce qu'aujourd'hui, je le maîtrise. Et que j'aurais pu, effectivement, lui apprendre cette maîtrise-là. Alors, je me tourne évidemment vers vous, Marie-Claude Monfray-Fauwadel. Je n'ai pas posé cette question par hasard. Hein. J'ai demandé à Amélie si elle aurait culpabilisé. Responsable, mais pas coupable. Mais voilà, ce n'est pas de votre faute. Effectivement, on peut transmettre une prédisposition, ce qui m'est arrivé à moi, puisque mon père a bégayé, mon fils petit avait bégayé, et moi je ne bégaye pas, mais c'était accompagné d'autres choses dont j'ai hérité aussi. Et ça, c'est, voilà. Donc ça peut être héréditaire. Ah, oui. Oui, non, mais c'est important parce que vous, dans votre famille Mouna, vous êtes, m'avez-vous dit, le seul? Exactement. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà, vous avez eu beaucoup de bol. C'est sur vous que c'est tombé le bégaiement. Et alors, en revanche, vous, William, vos fils ont bégayé. L'aîné s'est mis, donc le grand s'est mis à
bégayer, il continue à avoir des petits symptômes. Alors, je sais pas si on dit des symptômes ou pas, mais il se met de temps en temps à bégayer. Mais ce qui est sûr, c'est d'après ce qu'il me dit, j'en discute avec lui, j'essaye sans trop justement l'énerver ou lui faire peur. Il me dit qu'il n'en souffre pas. Ce que je crois, parce qu'il l'intègre aussi. Mais pour revenir à ça, je me souviens quand je venais chez vous, je voulais vous voir à l'âge quand j'étais à la fac, 20 ans à 25 ans, je disais, je ne veux pas d'enfant parce que je ne veux pas prendre le moindre risque qui puisse vivre le 10e de ce que je vis moi. Après, la vie a fait que. Heureusement. Mais, merci. Ouais, non, mais c'est très bien, heureusement. Ils sont réussis en plus. Mais c'est grâce à leur mère, ça. Mais bref, mais c'est vrai que ce problème-là, ce problème-là existe, quoi. Alors, il y a un truc qui est super important qu'on entend dans ce que nous explique Amélie et dans ce studio dans lequel il y a beaucoup d'humour, c'est ce qu'on entend, c'est que il faut dédramatiser, William Chifley. Ouais, ça c'est vraiment le truc, c'est que nous on se fait toute une idée d'un truc qui est très difficile à vivre, ça c'est vrai, mais il faut dédramatiser parce qu'on a tendance à faire un peu monter la sauce et à s'auto faire peur. Il faut juste remettre de temps en temps le bégaiement à l'endroit où il est. C'est qu'on dit les choses, on met plus de temps à dire les choses. Finalement, c'est pas si dramatique, mais après c'est donc comment on les dit, la difficulté, on est en situation de faiblesse en fait, et c'est pas simple d'accepter d'être tout le temps en situation de faiblesse en fait. Rire de sa vulnérabilité, c'est quelque chose que vous avez appris aussi, Amélie? Ça, moi, j'arrive pas à en rire. Non. Ah ouais, c'est ça. Non, il faut. Je peux pas en rire. Je le maîtrise au quotidien, mais en rire, je peux pas, non. Je me vexe encore, si on fait une réflexion. Ouais, mais alors ceci dit aussi qui me parle, enfin c'est pas vrai. On peut pas tout accepter non plus. Il y a des sujets. Non, quoi, on peut pas tout accepter. Mais moi, je dirais que le rire m'a un peu sauvé la vie aussi. Voilà, faut pas. Non, parce que vous êtes de grands déconneurs dans ce studio. Ouais, on est de grands déconneurs. Et encore, on en a plein encore. On n'a pas tout lâché. On n'a pas tout lâché. Vous tenez à carreau à l'antenne, mais hors antenne, c'est. Non, mais moi je le dis que le rire m'a aidé, m'a sauvé la vie parce que le rire ça permet de mettre la distance. Ouais. Aussi, et les gens voient pas, mais ce que je fais là, voilà, accepter ça, quoi, accepter ces moments aussi difficiles de la vivre, quoi. Ouais. Mouna Bizri, vous, l'humour? Ah, moi, j'adore en jouer. Ouais. Et c'est ma grande force. Je m'en sers avec mes amis. Surtout avec mes amis de lycée, on est devenus très proches parce qu'on adorait ensemble rire de mon bégaiement en fait. Ouais. Mais c'est vous qui donniez le tempo de la rigolade, non? Bien sûr. Ouais, c'est ça, parce que ça ne peut pas venir comme ça de n'importe qui. Non, c'était pas. En fait, si le rire est bienveillant, tout se passe bien, mais on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et là, ça, je pense que ce qui est très important et ce que je fais et ce qu'on a voulu transmettre lors de l'éloquence du bégaiement, c'est qu'en fait, notre bégaiement aussi, c'est notre authenticité. Et donc, on peut en jouer comme une force plutôt que comme une faiblesse. Et je m'en sers en entretien et je m'en suis même servi une fois et lors d'un rendez-vous amoureux parce que j'allais vous demander si ça marchait avec les meufs parce que c'est moi en fait, bien sûr, c'est moi, et si j'en parle pas, je ne parle pas de moi. Mais pardon. William, vous parlez énormément. Oui, vous parlez beaucoup. Non, mais vous parlez beaucoup. 2 secondes ou pas? Non, alors je vais vous les donner après si vous voulez bien. On va embrasser Amélie déjà. Amélie, merci beaucoup d'être intervenue sur cette antenne. Restez à notre écoute évidemment. On n'a pas terminé avec les loustiques dans ce studio. Je vous embrasse, Amélie. Ça marche. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi, je regarde tes jambes, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autre ami comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas
comprends mieux le monde. En t'observant, je crois, j'y vois plus clair. Je n'ai pas trouvé la clé du mystère, mais je m'en suis approché. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Comme toi. J'ai encore beaucoup à découvrir, mais dans ce tour de moi, j'abandonne si tu danses autour de moi. Hey! Non, non, Stéphane Escher, pas d'amis comme toi. Dans un instant, tiens, on va retrouver un vieil ami de William Chifflet. Vous allez voir. À tout de suite sur RTL. RTL. Claire, pensionito.fr. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Bon, William Chifflet, vous m'aviez demandé 2 secondes il y a un instant, donc les voici. On parlait du rire, de dédramatiser le bégaiement. Oui, parce que pour soi, ça fait du bien et ça fait du bien à nos interlocuteurs. En fait, parce que qui ne savent pas ce qui arrive la plupart du temps, s'ils voient qu'on en rit, ben ça dédramatise et ça les détend en se disant mais qu'est-ce qu'il y a qu'a cette personne, et puis finalement si on dit que c'est du bégaiement, la relation est plus simple, et les interlocuteurs sont très contents en fait. Voilà. Ça en fait ça détend l'atmosphère. Ça détend l'atmosphère, ça permet effectivement une communication peut-être plus légère. Alors, vous avez rencontré il y a quelques années dans cette émission un jeune homme qui s'appelle Elliot. Il avait 12 ans à l'époque, la première fois qu'on l'a entendu sur cette antenne. Il était hyper courageux parce qu'à 12 ans, il a appelé RTL. Vous vous souvenez, vous étiez là aussi, Marie-Claude Monfray-Fauwadel. Et ben Elliot, 5 ans après, il est en ligne avec nous. Il a 17 ans. Salut Elliot. Salut tout le monde, salut Flavie, salut William. Salut Elliot, comment tu vas? Bonjour. Salut Elliot. Ma foi, moi je vais très très bien. Je suis très très content. Mais ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir de tes nouvelles en direct 5 ans après. Déjà, ça avait été hyper courageux de nous appeler. Tu avais 12 ans. L'année d'après, tu étais venu dans ce studio. À l'époque, tu voulais être animateur radio. T'en es où maintenant? Donc, c'est la radio, ça me plaît toujours autant, mais maintenant je me suis orienté vers d'autres horizons. Lesquels? Alors, j'ai pour objectif de rentrer dans le GIGN. Ah, le GIGN, donc les situations de crise, quoi. Exactement. Et juste, je peux poser une question. Tu serais capable d'avoir envie d'être négociateur ou pas? Alors, la négociation, je suis pas trop sûr. Ouais, ça serait trop, je pense. Ça serait trop. Tu peux tenter le coup. Hein. Oui, après je peux tenter après, oui, mais après moi je pense que j'aimerais plus être directement sur le terrain en cas d'échec dans ces négociations, mais ça peut aussi être une option. Hein. C'est génial, ça nous fait plaisir de t'entendre. Et moi je trouve, alors Marie-Claude, vous êtes la professionnelle, vous êtes médecin ORL, vous êtes phoniatre et tout, mais on salue la façon dont Elliot s'empare de son bégaiement. Il fait de ce qui a été son handicap, en fait, il en a fait un levier. Mais oui. Et je pense que du coup, il a retourné la situation à son avantage. Ouais. En fait, c'est important. Là, je me tourne vers Mouna Bizri parce que tu sais, Mouna est notre invitée également. Elliot, tu l'as sûrement entendu depuis le début de l'émission. Oui. En fait, Elliot, il s'est emparé de son handicap. Il en a fait une force à 12 ans. Un jour, il nous a appelé. Il dit moi, je veux faire de la radio. Voilà, je suis bègue et je veux faire de la radio. On avait trouvé ça super fort. Est-ce qu'effectivement, c'est plus difficile, je dirais, lorsque l'on souffre de bégaiement, d'appréhender le milieu du travail et ses propres ambitions? Je dirais que oui.
encore une fois, à cause des normes sociales actuelles. C'est qu'on se dit, je ne suis pas fluent, donc je ne peux pas faire tel métier, telle filière ou telle filière. Il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas leurs rêves, mais qui suivent ce qu'on leur dit de faire. Ouais. Et c'est pour ça qu'au sein de l'association Parole Bégaiement, avec Juliette et avec le soutien de Stanislas Neufchâteau, le président de Doctolib, nous sommes en train de monter un réseau professionnel bégaiement afin de donner des ressources aux personnes qui bégayent pour qu'elles puissent atteindre leurs ambitions. Et nous sommes aussi en train de faire de la sensibilisation auprès des entreprises. Notamment, je travaille avec mon entreprise PwC pour mieux accueillir les personnes en situation de handicap dans nos métiers, qui sont des métiers de consultants. Et donc, on se rend compte qu'actuellement, de plus en plus d'entreprises deviennent handi-accueillantes, mais il leur faut les ressources et le dynamisme de certaines personnes pour que les choses changent. Toi, tu appréhendes l'avenir avec beaucoup d'optimisme, Elliot ? Rien ne te fait peur ? Ben, franchement, moi, il y a quelques mois, ça fait presque même 1 an, c'est que j'ai eu ce petit déclic. Qui m'a fait dire je bégaye, oui, et ce n'est pas une fatalité, donc alors quoi qu'il en soit, je vais aller au bout de mon rêve. Et puis du coup vu que le GIGN c'était vraiment pour moi quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, et je me suis dit je bégaye, ce n'est pas grave. Et puis vu qu'en ce moment que le bégaiement qu'il est plutôt bas, voire même haut, plus bas, je peux le faire, donc je vais le faire. Eh bien, écoute, l'appel est lancé au GIGN et de Une, et c'est sur RTL. J'espère qu'on n'aura jamais eu l'occasion de te retrouver, de se retrouver sur le terrain de ton travail, hein, parce que ça voudrait dire qu'il y a un problème. Mais en tout cas, on te souhaite le meilleur et on t'embrasse, Elliot. À la prochaine. Je vous embrasse tous aussi. Merci beaucoup. Salut Elliot. Au revoir. On est fait pour s'entendre. RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Une question, Marie-Claude de Montfray-Fauwadel. Agnès nous écrit: ma fille de 20 ans a commencé à bégayer suite à un choc émotif. Elle ne bégayait que sur les A. Est-ce que le bégaiement peut survenir tout au long de la vie suite à une... Alors là, ça s'appelle des bégaiements acquis. Et ces bégaiements acquis, c'est souvent suite à un verre d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a quand même probablement une prédisposition, et ça se déclenche dans des situations traumatiques, à tel point qu'on les assimile justement à des syndromes de détresse post-traumatique maintenant, mais il y a quand même bien une base neurologique dans l'histoire. Mais j'en ai vu chez des personnes, par exemple, des réfugiés politiques qui avaient été torturés, chez des gens qui avaient eu un accident. Et il y en a même après certains médicaments. Alors là, c'est plus un syndrome de détresse, c'est un autre mécanisme, mais qui est aussi neurologique. Mais ça peut survenir à tout âge. Oui, mais pas chez n'importe qui. D'accord, il faut avoir ce terrain pour développer ce qu'on est en train d'étudier mieux d'ailleurs. Alors justement, on en est où au niveau de la recherche? Alors au niveau de la recherche, on est au départ d'une grande aventure, puisque depuis 3 mois, nous avons commencé un gros programme de recherche qui est sur Montpellier, Paris, Nancy, Strasbourg, et on va sur 4 ans et demi étudier la neurologie du bégaiement avec des moyens ultra modernes, c'est-à-dire des IRM en temps réel, des analyseurs d'articulation et tout ça. Et c'est un programme qui a été lancé par une équipe de phonéticiens de Montpellier, mais il y a aussi des neurologues, il y a des phoniatres, c'est-à-dire moi, des orthophonistes, et puis des linguistes et des phonéticiens. Et nous sommes 25 chercheurs à travailler là-dessus. Et nous allons analyser 90 personnes adultes, 80 enfants, sur 4 ans et demi. Ça va nous prendre du temps parce qu'il faudra dépouiller toutes les données, mais il y a déjà une belle unité dans cette équipe. Et ce que je trouve formidable, c'est que ça n'a pas été initié par des médecins ou des médicaux, mais par des chercheurs fondamentaux, c'est-à-dire des linguistes et des phonéticiens. Parce que aussi à Montpellier, il y a une grande équipe de neurologie et voilà. Qu'est-ce qu'on peut espérer après toutes ces années d'études? Plein de retombées.
plein de retombées. J'imagine ouais, évidemment que 5 ans avant, c'est compliqué. Voilà. Mais est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'une intervention dans le cerveau permettra justement, ça a été d'enrayer un bégaiement? Ça a été le professeur Dufaux, qui est un neurochirurgien qui fait de la chirurgie éveillée. Vous en avez peut-être entendu parler. Oui. Et en cherchant, en stimulant certaines aires, les patients qui étaient en train d'être opérés pour un gliome se sont mis à bégayer. Et ça s'est arrêté dès qu'il a retiré la pointe électrique, et on a recommencé. Du coup, il a mis en évidence des connexions entre des aires du langage. Et on va travailler non pas sur des points du cerveau, mais sur des connexions. Donc il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir. Oui. C'est une belle aventure, là. William Chifflet. Ce serait bien. Je pourrais rien dire de plus, ça serait bien. Vous nous tiendrez au courant de toute façon, hein, j'espère bien. Oui, on va se revoir là avant le rendu des résultats dans 5 ans. On se retrouve tout de suite, si vous le voulez bien, sur RTL. Je vais vous parler du programme de demain. RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir, William Chifflet. Moi aussi, merci en tout cas. Merci à vous. Sois bègue et tais-toi, c'est aux éditions de l'Archipel. Des projets ? Des projets, oui, sur ce sujet, un film de cinéma normalement, et surtout une comédie, mais je peux pas plus dire. Je peux pas dire. Si en plus je bégaye et je m'exprime mal, faut que je parte, je crois. Donc gros teasing, du cinéma, quoi. Gros teasing. Mais alors si un jour effectivement il y a une comédie sur le bégaiement au cinéma, vous viendrez nous en parler avec joie. Avec plaisir. Je vous embrasse. Merci beaucoup William d'être venu. Merci Mouna Bizri. Merci à vous. On est ravis d'avoir pu parler du concours d'éloquence, l'éloquence du bégaiement, l'association Parole Bégaiement. Je rappelle que vous êtes consultant en data science chez PwC qui travaille justement sur le bégaiement au travail. Et puis on fait un petit clin d'œil à Juliette, qui est cofondatrice de tout ça avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci Marie-Claude de Montfray Pfau-Wadel d'avoir accepté notre invitation. Et c'est pas évident pour ceux qui viennent vous voir, votre nom quand même. On est d'accord, William Chifflet. C'est déjà le premier exercice. C'est le premier exercice quand on vient vous voir. Voilà. Bégaiement, c'est votre livre aux éditions de Book. Merci beaucoup, docteur. Nous, on se retrouve demain, autre jour, autre conversation. Nous nous intéresserons à ceux qui se complaisent dans la clandestinité, pour qui le mot fidélité n'a pas grand sens, qui cloisonnent leur vie sans être effleurés par la culpabilité. Bref, certains sont-ils doués pour l'infidélité? Voilà, ce sera nos échanges demain avec vous à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous embrasse. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À demain. Vous écoutez RTL et il est 16h.